بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. في هذه la dernière vidéo من la série عن les lymphomes, on va parler du diagnostic. Alors, comment on fait le diagnostic? Comme précédemment cité, le diagnostic va dépendre de la présentation. La présentation, on en a parlé quand on a parlé des circonstances de découverte. Maintenant, chez nous, des anomalies, soit ça, cliniques ou biologiques, qui peuvent révéler un lymphome. وبطبيعة الحال, sur le plan clinique, la première anomalie clinique qui doit faire évoquer un lymphome ou la présence d'une adénopathie, soit ça adénopathie périphérique ou profonde. Ou dans les adénopathies périphériques, il y a quelques caractéristiques qui évoqueraient éventuellement un lymphome plus que d'autres. Même le caractère ferme ou l'absence de douleur ou l'absence d'inflammation. L'adénopathie تعود ferme, indolore ou non inflammatoire. تقد تعود هذه l'adénopathie localisée ou تقد تعود généralisée. Les deux cas sont possibles de l'adénopathie. L'autre signe clinique qui doit évoquer un lymphome, en tout cas cliniquement, هو les signes généraux que نتكلم عنهم. وين قالهم les signes B. Ou les signes B هذا composé من une fièvre qui est supérieure ou égale à 38. تعود هاي la fièvre ما عندها par exemple une cause infectieuse. Le deuxième élément de la triade, c'est les pertes de poids. Les pertes de poids sont significatives, sont زايدين على 10% من le poids. La perte est survenue en moins de 6 mois. Ou la troisième variété de la triade, c'est les sueurs qui sont abondantes ou particulièrement nocturnes. Toujours dans le cadre de la clinique, qui évoquerait ou révélerait éventuellement un lymphome ou des troubles compressifs. Tout ce qui résulte de la compression par la masse, soit abdominale ou soit autre, ganglionnaire ou autre. Sur le plan compressif, au niveau du thorax par exemple, vous pouvez avoir une dyspnée, une toux, ou comme on en a parlé avant, les urgences, le syndrome cave, le syndrome cave supérieure. Au niveau des membres inférieurs, une compression d'une veine, par exemple iliaque ou une veine cave inférieure, il peut engendrer, provoquer des œdèmes des membres inférieurs. La thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, bien entendu, parce que la compression de la stase dans le cadre de la triade معروفة qui favorise la thrombose. La compression médulaire, on en a parlé dans l'épidurite, la compression des racines. Toujours dans le cadre des manifestations cliniques qui doivent faire évoquer un lymphome, la présence d'une splénomégalie, les organes lymphoïdes. Donc, la splénomégalie peut être plus ou moins importante. Parfois, l'anomalie clinique prédominante ou exclusif dans le cadre, par exemple, dans les formes spléniques. Les manifestations maintenant hématologiques. Les manifestations hématologiques, dans le cadre des circonstances de découverte biologique, ou même les cytopénies, donc l'anémie, la thrombopénie. وهذاك l'anémie ou la thrombopénie غالبا يكون سببهم soit une infiltration de la moelle par les cellules lymphomateuses ou سببهم la présence d'une rate augmentée de volume dans le cadre d'un hypersplénisme. Parfois aussi on peut rencontrer des cellules lymphoïdes circulantes atypiques. Donc du chèvre le frottis ou particulièrement les variétés les lymphomes lymphocytiques اللي هو une variété من la LLC donc des petits lymphocytes
de taille صغيرات ويشابهوا les lymphocytes normaux. On peut avoir des lymphocytes circulants dans le cadre d'un lymphome du lymphome de la zone marginale. Le purite إنني isolé ما في من adénopathie superficielle alors que doit vous faire évoquer un lymphome hodgkinien. On peut aussi être amené à voir des manifestations du lymphome sa localisation extraganglionaire, qui fait les lymphomes T, par exemple dans le lymphome cutané, l'atteinte cutanée dans le lymphome T. On peut avoir des lésions parfois de la conjonctive, voilà, ils peuvent provoquer une exophthalmie, voilà, des troubles oculaires. وهذا كيخلق عادة une variété de lymphomes qui concerne les annexes de l'œil. Manifestations neurologiques de lymphome non hodgkinien, leur localisation cérébrale, voilà, parfois une masse scrotale, particulièrement le lymphome non hodgkinien testiculaire chez les sujets âgés. Donc on a parlé de la manifestation, la présentation clinique, voilà l'apport de la clinique le diagnostic. Le diagnostic de certitude nécessite ou repose sur la confirmation anatomopathologique. On dit que via plusieurs éléments, l'élément le plus important est bien sûr l'histopathologie. L'histopathologie, elle nécessite une biopsie, voilà, mieux encore une exérèse une biopsie exérèse si possible, sinon une biopsie chirurgicale, ou parfois, dans les cas difficiles, on peut se contenter d'une biopsie, d'une microbiopsie. Plus la biopsie est grande, la taille de la biopsie est grande, plus l'apport diagnostique de l'histopathologie est importante. Donc, l'anapath ou l'histopathologie, c'est l'examen de choix, il confirme la présence d'un lymphome, bien que parfois il précise le type précis, car il y a comme le diagnostic global, voilà, une forte suspicion d'un lymphome, qui reste donc à être confirmé par l'immunophénotypage, voilà, la cytogénétique, voilà, la biologie moléculaire. Donc, en mot, l'immunophénotypage, vous savez que les lymphomes, donc, ce sont des tumeurs aux dépens des lymphocytes. Et donc, les tumeurs, ils conservent leur surface des clusters de différenciation qui permettent de les identifier. Ou l'immunophénotypage qui va mettre en évidence les clusters de différenciation. Il a deux intérêts. Il permet de typer le lymphome, la variété ou le type de lymphome, ou l'autre a un intérêt le pronostic ou le choix du traitement. Pareil pour la cytogénétique ou la biologie moléculaire qui ont toutes deux un rôle dans le pronostic et le choix du traitement. Assalamu alaikum wa rahmatullah.